Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation. On est aujourd'hui au Palais des Congrès de Montréal à Stratégie PME 2025. On a la chance aujourd'hui d'avoir Brendan Roberge de Récursive. Je pense que c'est la première fois que tu viens sur le podcast. Tu es déjà venu, on a enregistré, mais on n'a pas gardé le take. Exactement. On a Sarah Lemay aussi de GLM en co-animation. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Brendan, avant de se lancer, là, prends le temps de te présenter. T'es qui? Tu viens de où? Puis après, on parlera de ta business, qui est une super belle business dans l'écosystème. Exact. Brendan Roberge, comme tu dis, je suis cofondateur, président de Récursive. Dans le fond, mon parcours de formation, j'ai étudié en génie informatique à Polytechnique. Donc, je suis un développeur de formation, mais au fil en aiguille avec l'entrepreneuriat, on finit par toucher à plein de jobs, plein de choses que les gens de l'équipe ne savent pas faire. Fait qu'on se lance dans développer des nouveaux services, des nouveaux rôles, des nouveaux postes. Fait que je dirais j'ai touché à peu près à tout dans les 6 dernières années. Mais de formation, là, je suis développeur logiciel. Toi, tu es un natif de Repentigny, c'est ça? Non, moi, je suis de Saint-Jean-de-Mata, dans la Naudière. Ouais. OK, puis là, les bureaux Récursive sont? Lavaltrie. À Lavaltrie. Ouais. Récursive, c'est quoi? Récursive, entreprise spécialisée en ingénierie logicielle. On se spécialise dans les technologies de croissance. Donc, on accompagne des entreprises qui veulent viser des objectifs d'affaires, à utiliser la technologie pour atteindre ces objectifs-là. Bien sûr, principalement par l'ingénierie logicielle, mais on fait aussi de plus en plus du conseil, de l'intégration, valorisation des données aussi. Fait que, dans l'équipe, là, mettons, les compétences que vous avez, c'est ingénieur logiciel, full stack, back-end, DevOps, mettons, y a-t-il d'autres choses qu'on... c'est principalement du développement. On a beaucoup de full stack, là, fait que, justement des gens qui travaillent avec toutes sortes de technologies, là, que eux, leur but, c'est de régler des problèmes complexes avec des lignes de code, si on veut. De plus en plus, on touche à l'IA, évidemment, mais sinon, à part de ça, c'est des PO, Product Owner. Des Brendan, designers. La dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que c'est au salon ADM Montréal, mai peut-être l'année passée, cette année. Puis tu me disais que toi, tu étais comme un pain au raisin où tu faisais tout le pain, puis les gens qui étaient spécialisés en IA, peut-être qu'aujourd'hui vous l'intégrez, mais c'était comme les raisins que tu venais ajouter dans tes plateformes et tu travaillais avec des partenaires. C'est-tu encore le cas? Ou... Exact. Ça, c'est la côte à Rémi d'Explorer. Okay. On va le shout-out. Mais oui, c'est 100% ça. Là. Nous, on se connecte avec toutes sortes de systèmes, toutes sortes de choses. L'IA, c'est un ingrédient, évidemment, là, qu'on vient ajouter à notre palette. Là. Puis, là, par expérience, parce que je vois, est-ce que vous avez commencé à aller vers du produit, des fois, de vos produits, ou c'est tout le temps un produit client que vous faites? On est beaucoup dans le produit client, je te dirais. Il y a des clients qu'on est rendus à un certain point où on est partenaire, si on veut, là, sans l'être nécessairement officiellement, mais on est comme leur équipe de dev. Là, donc, eux s'occupent vraiment de la commercialisation de leur métier. Nous, on travaille beaucoup avec des entreprises qui ont vraiment un core business dans un domaine, mais qui veulent ajouter la technologie à leur arc pour se faire un élément différenciateur, si on veut. Fait qu'on travaille beaucoup avec des leaders qui veulent, par exemple, leur propre logiciel pour amener leur service vraiment à un autre niveau par rapport à leur compétition. Puis nous, on se positionne vraiment comme leur fournisseur technique. Pourquoi je pose la question? Puis en même temps, là, on parle de l'actualité, tant qu'à le faire. On avait le sous-ministre des Finances hier chez GLM, qui est Nicolas Tremblay. Il est venu annoncer le plan provincial. Puis là, il y a le CRIC, CRIC, les nouveaux programmes. Puis c'est quoi la différence entre le CDAE d'avant, le RSDE, que le DE a changé? Ouais. Ça veut dire qu'une entreprise comme toi, avant, bénéficiait des RSDE et des CDAE, même si on ne commercialisait pas. Je pense que tu as compris le plan, Star. Il faut amener une technologie en pré-commercialisation, en commercialisation, puis aller voir des fonds, puis tout le développement aussi. Est-ce que ça va vous permettre d'accélérer des produits avec des clients ou vous autres, ou non, ça ne change rien? C'est sûr que oui, parce que nous, quand on parle de développer des produits avec des clients, il y a tout le temps notre partie qui est la partie développement, mais il y a aussi toute une partie marketing, vente, stratégie de produit aussi, de commercialisation. Fait que c'est sûr, souvent les gens, quand ils vont avec des fonds qui sont à eux ou sur du financement, des fois le risque est plus dur à prendre. Les gens veulent moins y aller all-in dans un produit. Puis dans un produit, il faut y aller all-in parce que sinon, c'est pas voué à l'échec, mais c'est difficile d'amener un produit vraiment jusqu'au bout si on y va pas all-in. Fait que c'est sûr que des fonds comme ça va aider. Là. Avez-vous de l'expérience dans le SaaS, là, mettons? En avez-vous fait? On en a fait, je te dirais, c'est à peu près peut-être 50% de notre chiffre d'affaires qui est dans le SaaS. Tu dois en nommer, tu peux pas tu peux te garder une gêne. Tu les connaîtrais pas nécessairement. On est beaucoup dans le SaaS côté B2B. Là. Fait que, mettons, entre autres, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Nordico,
Je sais pas si ça dit quelque Ah, chose. Nordico à Trois-Rivières puis à Joliette, c'est ça? Joliette, exact. Ouais. Puis ils ont un SaaS que eux revendent qui s'appelle Nordicité. Dans le fond, c'est un SaaS qui s'adresse aux municipalités, aux domaines industriels. En gros, pour faire de la télémétrie sur les données de centrales d'eau. Puis c'est nous, l'équipe de développement là, derrière ce Fait qu'ils SaaS. vendent une récurrence, une licence, puis c'est vous. Exact. Dans ce temps-là, dis-moi là si tu peux pas en parler, mais est-ce que tu peux prendre une royauté, toi, sur le projet? Ou? C'est pas dans notre modèle d'affaires en ce moment, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé dans certains projets, mais en ce moment, ça fait pas partie de notre modèle d'affaires. Là, je t'avoue curieuse. C'est quoi que tu as en tête, Sarah? Qu'est-ce que tu te poses comme question? En fait, sur eux? c'est que c'est vraiment pas dans ce que je... Tu sais, c'est très pointu. En fait, c'est pas concret, en fait, de quoi vous discutez en ce moment pour moi. Ouais. Je sais pas s'il y a un... Tu sais, je comprends qu'il y a sûrement des non-disclosure agreements que tu peux pas tout parler. Mais je sais pas si tu veux nous parler d'un projet type ou un projet, en fait, sur lequel peut-être que tu es plus fier ou que ça a donné quelque chose. Tu peux peut-être aller plus dans le concret pour certaines personnes, un peu comme moi, qui peut nous écouter, qui n'est pas à votre niveau. Absolument. On travaille beaucoup avec des entreprises de services, par exemple. Là. Je pourrais t'en nommer plusieurs, mais le pattern est souvent le même. C'est qu'on va vouloir automatiser des flows qui, auparavant, se font avec soit des processus papier anciennement ou des logiciels, mais qui ne sont pas 100% connectés ou qu'il y a des problèmes d'intégrité de données, par exemple, entre les différents logiciels. Donc, nous, on vient automatiser des choses. Donc, par exemple, pensez à une entreprise qui a des gens qui vont sur le terrain, qui se déplacent, puis qui ont, par exemple, des rapports à remplir, des photos à prendre, de la donnée à collecter, si on veut, pour que l'entreprise, ensuite, puisse s'en servir dans de la conformité, dans de la génération de rapports, ou juste simplement dans des KPI. Des fois, on veut monitorer, c'est combien de commandes on est capable de faire dans une heure, etc., des choses comme ça. Nous, on peut bâtir les applications mobiles, par exemple, sur téléphone, l'infrastructure cloud qui va collecter ces données-là. Comme je mentionnais tantôt, on peut faire aussi de la télémétrie, donc par exemple des capteurs intelligents qui vont envoyer de la donnée à un système, puis permettre après ça de remonter jusqu'au gestionnaire qui, lui, pourrait avoir des tableaux de bord, par exemple, qui viennent donner des informations sur son entreprise. Puis si on veut pousser ça encore plus loin, on peut plugger l'IA là-dedans, venir automatiser des choses ou venir prédire de la donnée. Fait que vous êtes rendu dans l'IoT, le IoT. Oui, exact. Mais nous, on est vraiment dans le côté logiciel de l'IoT. Tu as un partenaire qui va aller dans la machine poser les capteurs de télémétrie exact. ou de... Nous, on n'est vraiment pas dans le côté hardware. On a des excellents partenaires qui font ça, mais nous, toute l'infrastructure logicielle, donc là où on veut ramasser de la donnée de façon performante, des fois, je parlais de centrale de traitement d'eau, il y a énormément de données qui est produite. Comment on traite cette donnée-là efficacement, générer des rapports qui font du sens qui prennent pas des journées à générer. Je ne dropperai pas des noms. Là. On a travaillé avec plusieurs firmes, des firmes de Bécancour, de Trois-Rivières, de Québec, de Montréal, plein de gens dans l'industrie. On s'est côtoyés à travers des événements. On ne se connaît pas encore beaucoup, là, puis j'ai juste des bons commentaires que j'ai reçus sur votre entreprise. Puis vous êtes quand même plus que 20 dans l'organisation. Yes. Fait que, en dev, plus que 20, tu peux en faire des choses. Là, c'est assez incroyable. Pourquoi ton entreprise serait plus valorisée, pas valorisée, mais pourquoi on choisirait, dans le fond, Récursive versus un autre partenaire dans le marché? Mettons, je suis un manufacturier, une firme de service qui voudrait trouver un partenaire de développement. Oui. Avant tout, je te dirais l'expertise. On est une vingtaine d'employés, mais on est aussi 5 associés qui sont 4 associés sur 5 qui sont techniques, qui sont justement des développeurs de formation, qui ont de l'expérience dans le domaine. Donc, on a une grosse culture technique, on a une grosse culture axée solution, axée problem solving. Donc, c'est sûr que pour un entrepreneur qui connaît pas ça, qui lui, c'est vraiment le côté business qui l'intéresse, puis le côté technique, c'est pas quelque chose qu'il comprend, c'est pas quelque chose qu'il a nécessairement la volonté de comprendre, mais nous, on a une extrêmement bonne expertise pour amener ces projets plus loin versus, par exemple, une entreprise que le développement fait partie de leur offre de service, mais c'est pas leur core business. Nous, c'est vraiment, vraiment ça, l'ingénierie logicielle, notre spécialité. On a extrêmement beaucoup d'expérience là-dedans. Puis je te dirais, le deuxième point, c'est le service. On se le fait dire par tous nos clients. On offre un excellent service. On est très, très proche de nos clients. Comme je te disais, il y a certains clients, c'est quasiment comme si on travaillait pour eux. Là. On se parle quasiment tous les jours. Il y a un problème, on est là, on est responsive. Je pense que c'est un des points qui ressort le plus quand on sonde nos clients sur pourquoi vous êtes satisfait, pourquoi vous continuez à travailler avec nous après 4, 5, 6 ans. C'est vraiment la portion de service. Je pense que c'est ça. C'est pas parce qu'ils sont pris dans un dev logiciel, c'est parce qu'ils sont contents d'être avec vous autres. Exact. Savais-tu qu'il y avait un podcast, eux autres? Non. Non? Non. Tu veux-tu nous en parler?
Ouais, on a un podcast qu'on a parti, ça fait à peu près 1 an et demi. Ça s'appelle Presque 2 ans. Ouais. Presque 2. Ouais, ça fait 2 ans en fait. On l'a parti à l'automne, il y a 2 ans, oui. Ça s'appelle Faux Départ. Donc, c'est un podcast. En fait, on reçoit des entrepreneurs, mais on parle de quasiment pas de leur business. En fait, le but, là, c'est de parler du parcours, parler de la personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qui l'a amené là où elle est, et aller plus en profondeur sur un. Si on, par exemple, on tombe sur une ligne, en jasant, on trouve un sujet, puis on est comment, ce sujet-là, c'est intéressant, on veut l'explorer, bien, on va en profondeur. Il y en a un que tu as un humoriste. Exact. C'est qui déjà? C'est Étienne Dano. C'est ça. Puis t'en as un Ouais. autre que c'est le gars qui a plein de casse-croûtes de poutine, Ouais, je me exact. trompe pas. Puis des Exact. fois, vous êtes genre 8 sur le podcast, je me trompe pas. Là. On se limite à 4 d'habitude. OK, mais ça me j'ai vu une trollée, mais je l'ai écouté une couple de fois, Ouais. puis j'ai trouvé super bon. Puis je pense que vous avez pris une petite pause, mais Ouais. je l'invite à l'écouter quand même. Exact. Puis je trouvais ça drôle de voir un humoriste avec des gens de dev ou un gars qui a des casse-croûtes qui parle, mais c'est un client, le gars des casse-croûtes. Oui, exact. C'est quelqu'un avec qui on travaille. Ben, tu sais, puis c'est de voir, en fait, la business sous un angle vraiment différent. Tu sais, souvent, les podcasts business, je trouvais souvent, les gens parlent de stratégie, de marketing, de vente, de chiffre, de chiffre d'affaires. C'est très, très business. Puis je trouve ça super intéressant, mais j'étais comme, hey, il me semble que c'est lourd un peu. Des fois, t'as le goût de parler business, mais l'analogie qu'on faisait quand on a eu l'idéation pour ce podcast-là, c'est de dire, hey, on veut recréer une genre de conversation de fin de 5 à 7. Tu sais, mettons, tu as un 5 à 7, puis c'est tellement intéressant la discussion que tu as que tu te fais mettre dehors par le staff du 5 à 7, là, mais ce genre de discussion-là où on parle pas nécessairement de deep de business, mais on parle vraiment de deep d'entrepreneuriat, de la vie, des réalités que les gens vivent. Tu parlais de l'humoriste, ben c'est un humoriste il s'est starté une entreprise en marketing, puis là, il était entre les deux, il parlait des défis que ça a de faire de la scène, mais aussi d'avoir sa propre agence, etc. Tu sais, c'est des sujets que des fois, tu penses pas que le podcast va aller là, mais tu tombes qu'il y a un 15 minutes qu'on parle de ça, puis c'est super, super intéressant. Puis c'est léger aussi à écouter. Tu peux écouter ça en char en fin de journée. Ah ouais, je les ai c'est écoutés. pas, Moi, en vélo, je fais du vélo, exact. puis je les ai tous écoutés. Exact. Au lieu que les gens viennent juste sur le podcast puis vendent leurs produits ou vendent leur Exact. entreprise ou de vraiment. C'est que ça devient inspirant aussi pour d'autres personnes, soit qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui ont des difficultés même en tant qu'entrepreneur, d'écouter un peu qu'est-ce que les gens traversent puis de dire, OK, je suis pas toute seule qui vit ces Exact. problèmes-là à tous les jours. Exactement. Donc, ça amène une perspective différente. Puis justement, tu parlais de casse-croûte, on est en dev, ça n'a pas rapport, mais il y a quelques phrases dans chaque podcast que tu dis, hey, ça, il a raison. Puis ça t'amène une perspective un petit peu différente. Là. C'est un peu comme dans l'art. Souvent, les artistes vont s'inspirer en allant voir puis en écoutant d'autres choses que le style qu'eux font, justement pour avoir de l'inspiration. C'est un petit peu le. Tu pensais-tu être entrepreneur, toi, plus jeune? Tu le savais-tu? Je l'ai su assez tôt, ouais. Ouais. Ça fait combien d'années, là? Ben là, officiellement en affaires, ça fait 6 ans et demi, mais je te dirais, j'ai tout le temps eu des side projects de business depuis que j'étais au secondaire, je te dirais. Là, j'étais un bout que je faisais des jeux vidéo. C'était pas des entreprises officielles, mais je considère que c'était quand même des entreprises avec le temps que je mettais là-dedans. J'ai tout le temps été intéressé justement par bâtir quelque chose, créer de la valeur là, au final. Puis y a-tu des gens qui t'ont aidé autour de toi, ou qui t'ont coaché ou qui t'ont donné du temps gratuit, des conseils? Ou, ouais, ben on l'a nommé avant le podcast, mais nous, un de nos gros mentors d'entreprise, ça a été David Hervieux d'Évolution. C'est aussi notre voisin de bureau. En fait, si on a nos bureaux à la Valtrie, c'est beaucoup à cause de vous d'Évolution. as-tu incubé, lui? Ou... C'est pas officiellement de l'incubation. C'est vraiment, il n'y a pas d'engagement de sa part, mais il est très, très, très généreux de son temps. Quand on a commencé, ben, il nous a donné du temps avec son gars de marketing, il nous a donné du temps avec son gars légal qui nous a fait un contrat. Il nous a, chaque fois qu'on avait un enjeu, il dit appelez-moi, il n'y a pas de problème. On a même fait des projets avec lui. Fait que lui, ça a été quelqu'un d'extrêmement généreux de son temps. Puis autre chose, moi, qui m'a aidé beaucoup, c'est que ça fait 3 ans maintenant que j'ai du mentorat aussi. Okay. Avec Réseau Mentorat. Ouais, je passais par là, moi aussi. Ouais. Puis, je croyais pas trop à ça. On avait gagné une bourse... je pense que c'était du ministère de l'Économie et de l'Innovation, puis ça venait avec comme 1 an de mentorat. Fait que j'ai dit, on va l'essayer. Puis finalement, je suis accroché. C'est vraiment, vraiment... Je suis tombé sur un excellent mentor aussi. Puis on dirait que ça remet tellement en perspective comment tu réfléchis les choses, tu pousses les choses plus en profondeur. Donc, je recommande à n'importe qui. Le mentor du réseau Mentorat, il peut pas te donner des conseils. Exact. Il peut juste te poser des questions. Exact. Puis moi, j'avais Robert Boisvert, qui était le propriétaire d'Hermolab à l'époque. OK. Puis Richard Boisvert. Puis, tu sais, on allait déjeuner, je pense que c'était 1 fois par mois. Je sais pas si c'est ça que tu fais. Nous, ouais, à peu près 1 fois par mois, ouais. Puis, il me posait des questions pendant 1h30 de temps. Ouais. Puis là, je partais de là comme
j'avais pas de réponse, mais j'avais des bonnes questions à répondre, tu sais. Non, c'est ça. Ben, on dirait moi, j'en ai un vraiment bon. Tu sais, c'est un monsieur, lui, il était directeur général d'un hôpital. Là. Fait que, tu sais, c'est un intrapreneur. Là. C'était pas une entreprise. Mais, tu sais, il y en a vu toutes les couleurs, là, avec juste de la gestion de clients et gestion d'employés, tout ça. Fait que, chaque fois qu'on a un problème, souvent, tu sais, c'est le niveau de détail, le niveau de question qu'il va te poser. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, c'est une question niaiseuse, mais tu y penses, puis tu es comme, OK, peut-être que le problème n'était pas là où je pensais. Fait que ça met beaucoup en perspective. Là. Demain matin, je me pars en entreprise, j'ai 24 ans. À quel âge je suis parti? Récursive, on est parti, j'avais 22. Bon. Ouais. C'est que si tu pouvais parler à toi à 22 ans, quel conseil tu te donnerais? Ouais? T'as-tu quoi en tête? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu savais pas que tu aurais dû savoir à 22 ans? Il y en a tellement. Puis, c'est une bonne question. Je te dirais planifier juste assez. Pas trop planifier, mais savoir un peu où tu t'en vas. Je sais que c'est vague un peu comme conseil, mais de focusser sur qu'est-ce qui va créer de la valeur. Des fois, on peut planifier des choses pendant des mois, puis finalement, jamais aboutir. Fait que le plus vite que vous pouvez créer quelque chose, là, quand je parle de créer quelque chose, par exemple, vous voulez partir une entreprise de produits, ben lancez-le le plus rapidement possible. Vous voulez lancer un service, la meilleure façon que vous pouvez savoir si ça va fonctionner, c'est aller parler à des clients, aller chercher. Tu sais, nous autres, il y a tellement de choses qu'on a trop attendu avant de le lancer parce qu'on pensait qu'il fallait planifier et qu'on n'était pas assez prêt. Ça, c'est typique des ingénieurs logiciels ou des devs, là? 100%. Ouais, c'est ça. Hein? Si on avait la chance de sur n'importe qui sur le podcast avec nous autres, d'asseoir, qu'on dit, hein? Pas grave, on ne se fera pas juger. L'IA va le corriger après. Ouais, c'est ça. Mais on avait la chance de joindre à notre podcast ensemble n'importe quelle personnalité qui soit n'importe où dans le monde, n'importe qui. C'est qui que tu aimerais qu'on assoie dans la chaise bleue et qu'on fasse une entrevue avec lui? C'est une bonne question. Si tu me les avais donné d'avance, Ouais, ben ça sert à rien de les donner d'avance. je te dirais... C'est une bonne question. Ben, je vais répondre généralement. J'ai pas de nom précis en tête, mais je te dirais n'importe quel entrepreneur qui a un métier puis que c'est quelqu'un vraiment que lui, son day-to-day, c'est de livrer de la valeur. Tu sais, je trouve qu'il y a énormément à apprendre de ces gens-là. Souvent, on va focuser beaucoup sur le côté gestion, le côté gestionnaire, mais les gens, comment ils travaillent, comment ils vont livrer de la valeur. Puis je te parle des gens, tu sais, par exemple, des gens de métier là, qui travaillent, je te parlais des métiers de l'eau ou des gens qui travaillent le bois, des choses comme ça depuis 40, 50 ans. Il y a tellement à apprendre de ces gens-là, des fois que tu vas sous-estimer. J'en parlais un peu le podcast, des fois, tu sais, tu parlais le gars de patates frites, puis tout ça, mais je te dirais, n'importe qui a du vécu dans l'entrepreneuriat puis qui a un succès par rapport à son expertise, je trouve qu'il y a énormément de savoir qu'on peut aller chercher de ces gens-là. Je ne sais pas si c'est la réponse à laquelle tu t'attendais. On prend le président de Nordico, on l'assoit. Par exemple, ben, c'est quelqu'un de super intéressant parce que c'est des gens qui évoluent, ils sont partis du métier terrain. Eux, par exemple, le président de Nordico, il a démarré ça tout seul, là, ou presque, là, puis lui, il travaillait sur le terrain au départ. Puis éventuellement, ben, c'est devenu une entreprise, je pense, qu'ils ont 200 plus employés aujourd'hui. Donc, c'est un parcours extrêmement riche, puis ça peut en apprendre beaucoup à trust the process. Des fois, les gens veulent tous les résultats là, vite, parce que, ben, veut pas, on a une culture avec les réseaux sociaux on voit juste ce qui va bien. On voit pas nécessairement tous les problèmes qui vont dans les coulisses. Fait que trust the process, ça c'est un autre conseil, là, mais être constant. C'est pas parce que tu te fais dire non là que le mois prochain ou l'année prochaine, ça va être un non. Puis, tu sais, il y a beaucoup de chance en entrepreneuriat, puis la chance, tu sais pas quand elle va arriver. Fait que si tu es encore là, quand la chance va te frapper, tu vas avoir une opportunité, tu vas avoir un bon timing avec un client, avec un partenaire. Si tu es toujours là. Ça paraît ce que tu dis, mais en fait, on a un trophée qui est le trophée du René Lemay, c'est le père à Sarah. OK. C'est la deuxième génération dans GLM. Là, René, en fait, on appelle ça kilomètre additionnel. René, c'est lui qui fait la prospection client. Okay. Quand tu dis se faire dire non, René, là, quand il se fait dire non, il dit pas OK, il dit OK, ben on se reparle en janvier. Puis en janvier, on se reparle en novembre. Des fois, il y a un cycle de vente de 4 ans, mais
tous les meetings qu'on a faits se convertissent en vente. Ça finit toujours, l'opportunité va toujours arriver. Puis toi, tes services évoluent, ton expérience évolue, ta compréhension pour cibler le problème évolue. Puis il y a des gens, là, j'ai eu 4 fois la rencontre, on se dit non, 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 puis là, on dit oui. Puis là, là, ça devient des partenaires d'affaires, tu sais. Absolument. Fait qu'on on donne ce trophée-là, puis quand René va prendre sa retraite, on va continuer à le donner. C'est le kilomètre additionnel, c'est le trophée René Lemay. J'aurais eu le goût de te le donner aujourd'hui, mais je peux pas le donner aujourd'hui. Ben oui, là. puis surtout, tu sais, tantôt, tu parlais à quel point que le service client il est super important chez vous, puis que justement, c'est ce qui vous démarque beaucoup des autres personnes. Ben, c'est ça, c'est le kilomètre additionnel, puis c'est le petit plus que vous allez faire à chacun de vos clients que vous avez. Vraiment les prendre par la main, puis de les accompagner jusqu'à pour toujours. Ben, c'est ça. C'est le trophée Absolument. René Lemay. Absolument. Ben, tu sais, je pense que c'est de travailler. Tu sais, ils disent travailler intelligemment, pas nécessairement dur, mais work smart, not hard. Tu sais, je pense que c'est un peu ça. Tu sais, c'est dans les petites actions. Tu sais, le suivi que tu n'as pas le goût de faire parce que comment ça fait 8 fois qu'il me dit non, ça va être encore long, fais-le. Tu sais, ça prend 5 minutes. Tu fais un appel, souvent, les gens sont contents de te parler quand ils te connaissent, quand que tu tombes dans un bon moment. Au pire, ils vont te dire rappelle-moi en vente, là, mais comme tu disais, là, on a eu un coach en vente qui disait chaque non, je suis comme yes parce que ça me rapproche d'un oui. Puis ça, c'est super important. T'sais, des fois, on se décourage vite parce qu'on est comme j'aurais voulu l'avoir là, mais trust the process. À chaque fois que tu vas essayer, peut-être que là, ça va être ton moment, puis il faut être là. Tu fais quoi à part l'entrepreneuriat ou le business? C'est quoi t'as-tu un sport ou une activité que tu. Moi, j'étais un DJ, producer. C'est vrai? Ouais, dans mon temps libre, ouais. Puis tu te promènes-tu d'un bar puis les affaires Non, de ça? non, moi, je suis plus dans des événements. Je fais un style de musique très niché, là, ça s'appelle le dubstep. Fait que tu sais, c'est pas tout le monde qui écoute ça. Fait que je fais des événements, mais c'est pas des événements. C'est des événements vraiment avec des artistes, mettons, spécialisés dans ce domaine-là. Pourquoi tu nous fais pas un jingle de la chaise bleue? Sponsor, Recursive. Puis on va dans une soirée ensemble, puis tu t'animes, on fait ça, un petit lunch, un 5 à 7 au bureau de Québec avec le nouveau port que tu veux rénover. On est rendu avec un bureau dans le Vieux-Québec. Okay. On a acheté une vieille bâtisse, je pense à 160 ans. On est sur le bord de la marina puis la gare de train, dans le Vieux-Québec, Ouais. là, touristique à mort. Là, on se sent à Paris, là, dans le Vieux-Québec. Puis là, on anime la soirée, puis là, on a du fun. Puis là, à un moment donné, je trouve une baguette magique dans ton kit. Je dis, crème, il y a une baguette magique, lui. Puis j'ai le droit de faire un vœu. Puis moi, je suis tellement généreux, je me dis, je vais la donner à Sarah. Puis je donne la baguette magique à Sarah. Puis j'ai vraiment le goût de l'utiliser pour moi parce que ça serait niaiseux quasiment de pas le faire, mais j'ai trop un grand cœur, fait que je te redonne cette baguette magique-là. Qu'est-ce que tu fais pour Récursive? Il n'y a aucune objection, le temps, l'argent, les gens, peu importe. Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'ai une baguette magique, puis je peux l'utiliser pour faire quoi que ce soit. Ouais. Eh boy. Mais pas pour toi, là. Pour ton entreprise. Pour l'entreprise, qu'est-ce que je peux faire? Clairement, avoir plus de temps. Il y a tellement d'initiatives là, qu'on a sur papier, mais qu'on manque de temps pour mettre en lumière. On s'améliore de plus en plus, mais je te dirais le temps de mettre des choses en place, surtout en ce qui concerne, j'en parlais tantôt, mais nous, notre enjeu, c'est tout le temps les ventes. On est une entreprise de service. Donc, il faut toujours que, après un mandat, ça en prend un autre, etc. Fait que, si on peut avoir encore plus de temps pour faire plus de rencontres clients, plus de pitch, plus de business, c'est sûr que c'est une affaire qui donnerait de la valeur, là, clairement. Tu joues-tu à l'inspecteur de police, ça, Sarah? Je peux faire Vas-y. Quelle question qu'on t'a pas posée qu'on aurait dû te poser? Qu'est-ce qu'on devrait savoir sur Récursive qu'on ne sait pas? Vous n'avez pas parlé beaucoup d'IA. On entend parler beaucoup ces temps-ci. Ben là, c'est parce que tu nous as dit que tu étais un pain au raisin. Là. Fait que nous, on s'est dit ça te concerne pas, mais vas-y. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en ce moment avec l'IA qu'on pensait inaccessibles ou très coûteuses. Il y a de ça, on pourrait dire des années, mais 2 ans, 6 mois. Ouais. C'est extrêmement impressionnant à quel point les choses vont vite, comment que on est dans le développement sur mesure, comment que, v'là 2 ans, développer quelque chose de simple pouvait coûter assez cher. Qu'aujourd'hui, avec les outils no-code, les outils juste de génération de code aussi, juste nous, en tant que développeurs, il y a tellement d'outils qui peuvent nous aider à aller plus vite, à aller plus loin. Je dirais, les entreprises qui ne se sont pas sérieusement intéressées à ce sujet-là, même les entreprises qui ne sont pas techniques, en fait, surtout les entreprises qui ne sont pas techniques, voir c'est quoi les opportunités que l'IA peut vous apporter. Je sais que des fois, ça peut être difficile pour les gens qui ne sont pas du tout en technologie. Mais si c'est quelque chose que vous n'avez pas exploré, c'est le temps de le faire parce que
les compétiteurs, c'est sûr qu'ils le regardent de leur côté. Là. Ah, puis c'est sûr, ça a changé toute votre façon de travailler à tout le monde chez vous. 100%. C'est difficile, je te Oui, dirais. c'est ça, c'est une grosse Il y a de la adaptation, gestion du puis, changement ouais. à faire à l'interne. Puis tu viens de faire une passe à AI for Manufacturing qui est affiché comme partenaire du podcast. Tu connais AI for Manufacturing? Pas du tout. Non. C'est un organisme qui est à Halifax, qui est un organisme à but non lucratif qui est dans la super grappe d'Engine Canada. OK. Puis je pense que je ne veux pas dire de chiffre, mais en dire un, on va leur mettre de la pression. Je pense qu'ils ont 35 millions en projets à OK. déployer en IA. Fait que si tu as des projets collaboratifs avec différents manufacturiers et tout, tu peux les présenter à AI for Manufacturing. OK. Puis Nicolas, notre associé, est sur le board de AI for Manufacturing. Donc ça OK. peut être intéressant. Il y a un membership. Un membership. Ben, c'est Tu viens ça, de te faire prendre. parce que les entreprises, t'entends IA, puis t'es comme, je suis pas rendu là, tu sais, mais Ah non, c'est là. les barrières à l'entrée sont plus là, tu sais. Tu sais que chez LM, tu as rencontré Jérémy tantôt. On Ouais. a parti un programme d'IA. C'est sûr que nous, tout ce qui est sciences des données, on délègue ça à des entreprises comme la tienne ou à Maya HTT ou tu sais, des partenaires. Tout ce qui est les LLM, tu sais, qui va être les agents, en fait, Ouais. là, ça, on travaille là-dessus. C'est sûr que nous, on veut le moins possible faire du dev sur mesure. C'est pour ça qu'il y a des partenaires comme vous autres. Mais on fait les feuilles de route aussi pour les organisations. Fait que, tu sais, on essaie de passer 2 jours d'entreprise, prioriser les projets. Puis souvent, c'est le premier pas. Tu sais, en dedans de 40 heures, là, si tu connais le gain potentiel, tu es capable de faire une preuve de concept. Là, tu sais. Absolument. Fait que c'est pas mal là qu'on est. Fait que, puis je trouve ça intéressant. Puis j'aimerais ça, on se donne-tu genre un défi là, quand d'ici l'année prochaine, à la même date, on ait au moins collaboré sur un dossier ensemble. Je pense que ce serait le fun. Deal. Ouais, on fait ça avec Yes, plaisir. sir. Là, faut que tu te laves la main, je suis mieux aujourd'hui. Ah, Hey, je pense que j'en ai, excuse-moi, mais moi je te le dis, touche à rien. Ouais, j'ai un petit c'est rhume correct. C'est la saison. Désolé, ouais, j'en ai du purée. Mais moi, je suis content que tu sois venu sur le podcast. J'espère que tu vas revenir aussi parce que la chaise bleue te fait bien. Ton parcours, moi, je trouve ça super pertinent. Je trouve Merci. que le Québec a besoin d'entrepreneurs, surtout dans les techs. Je peux pas te dire de développer un produit, mais j'ai l'impression que le gouvernement s'en va vers là. Puis souvent, la récurrence, c'est de chercher des mandats en dev. En tout cas, je sais que c'est le rêve de trouver un produit. On peut pas en inventer quand il n'y a pas un défi, là, mais je pense que si un jour j'ai un produit en tête, on va se parler. Parfait. Ça pense. Absolument, absolument. Good. Hey, merci. Merci Madame. beaucoup. Merci. À la Merci de prochaine. l'invitation. Yes. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.